Coucou les gens, aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour avec, on m'a dit de prendre l'oracle que j'ai créé, les roses de la destinée. Donc, pour vous prévenir que ce message sera automatiquement pour vous, car il arrive à l'instant T. Soit le message, soit un conseil, soit une image, soit une sensation que vous ressentirez ou des frissons ou de la chaleur ou alors comme un sentiment de vérité quand vous écoutez le message donné par les cartes. Donc, je me laisse guider. Oui, non, première deux fois car ce sont des cartes que j'ai éditées, donc elles sont très glissantes. Voilà. Et maintenant, je laisse me guider la carte. Alors, une carte, deux, on me dit encore deux. Voilà, voilà, quatre cartes. Alors, la première carte, ouais, d'accord. La première carte, c'est pour quelqu'un qui a une mission, c'est de donner et d'être au service de l'humanité. Donc, je m'adresse à une personne qui a des capacités, qui a l'ouverture du cœur ouverte et qui ressent qu'elle a besoin d'aider autour d'elle. C'est bien cette carte donner et recevoir. Donc, vous donnez, mais vous devez savoir recevoir aussi, pas nécessairement de l'argent, mais quand vous donnez, vous n'entendez rien en retour, ça arrive automatiquement. Le retour arrivera automatiquement. Du moment que vous ne demandez rien, donner et recevoir. Vous pouvez accepter les cadeaux que vous donnez. On vous dit que vous êtes une personne très spirituelle. Vous avez la spiritualité en vous, vous êtes quelqu'un d'éveillé. C'est une personne, je m'adresse à une personne qui est éveillée, qui a ce besoin d'aider, qui est tournée vers la spiritualité. Je vois qu'elle tire les cartes. Je vois même qu'elle a une boule de cristal près d'elle. Elle pourra se servir aussi d'une boule de cristal. Je vois qu'elle tire des runes. Je vois qu'elle utilise le pendule. C'est une personne qui est dans le, on va dire, qui est dans le spirituel, dans la médiumnité. D'accord, c'est une personne qui est dans la médiumnité, je vois ses yeux. Cette personne-là, elle a beaucoup d'intuition. Cette personne-là, elle a beaucoup d'intuition et elle doit mettre ses dons au service de l'humanité. Ne rien demander, mais par contre, si elle a un retour, elle doit l'accepter sans culpabiliser. Elle est au service de l'humanité. C'est une personne, on me dit, qui est venue pour faire ce travail-là, mais pas au profit de la souffrance, pas au profit des personnes humaines, pas au profit de la souffrance. Elle, elle doit, elle doit être un don d'elle-même. Elle le fait par amour pour les gens, mais elle doit rien demander. Le retour se fera automatiquement car Dieu décide. C'est lui qui décide comment il va récompenser cette personne, comment il va vous récompenser. Et croyez-moi, quand vous donnez, moi je donne gratuitement, je n'attends rien, bah j'ai toujours le retour de Dieu, tout simplement. Jésus-Christ. Voilà. Ah, la personne a oublié toute la force qu'elle avait en elle-même, car j'ai le signe du lion inversé. Cette personne a oublié la force qu'elle avait en elle-même, elle doit reprendre confiance en elle-même, elle doit reprendre confiance en ce qu'elle est, dans ses capacités et en sa force. Car là, elle n'écoute pas sa force,
Elle a un manque d'estime d'elle-même. Il faut qu'elle retrouve son estime d'elle-même, qu'elle a tout en elle pour réussir, car la force est retournée. Il faut pas qu'elle écoute les condirators, les mauvaises phrases, tu n'y arriveras pas, et tout, qu'elle suive son cœur. Qu'elle suive son cœur. Ça, c'est une personne qui est spirituelle, qui a amené à aider l'humanité et qui doit suivre son cœur, qui doit retrouver courage en elle-même. Elle a tout en elle pour réussir. Alors après, attention, les trahisons, les mauvaises langues. Elle a quelqu'un dans son entourage, cette personne, qui est jaloux. Elle a elle a quelqu'un dans son entourage, elle a une personne qui est fausse, qui est jalouse, il faut qu'elle fasse attention. C'est un homme, hein. C'est un homme, attention, qui essaie de la manipuler car il attend quelque chose d'elle, ou alors elle brille trop pour lui, il essaie de l'écraser, d'écraser sa lumière. Faites pas attention, c'est mon mari qui fait de l'imbécile. Voilà, elle va retrouver sa lumière en elle-même. Voilà. Il faut qu'elle fasse attention à son entourage, surtout elle va dire un faux ami, un hypocrite. Attention, qu'elle ouvre les yeux sur quelqu'un qui essaye d'abuser d'elle-même ou qui se moque d'elle. Il faut qu'elle fasse attention à cette personne. Voilà, ça c'était la dernière carte. Et on me dit, je vais retirer encore d'autres cartes pour un peu plus d'éclaircissement. Deux autres cartes, on me dit. Voilà. Deux. Voilà. Stop. OK. Il me dit stop. Voilà. D'accord. Vous êtes pure. Vous êtes lumineuse. Vous êtes vraiment une belle âme. Donc reprenez confiance en vous. Vous êtes pure. Vous êtes protégée. Dieu vous protège avec ses anges divins. N'ayez pas peur, vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur de faire ce que vous êtes venu faire. Vous êtes une pure, une belle âme qui doit donner, qui doit être au service de l'humanité. Sans rien attendre de retour, vous inquiétez pas, vous aurez le retour, car Dieu récompense ses plus valeureux soldats. D'accord? Comme on dit. Vous êtes l'équilibre. Vous êtes une personne qui ramène l'équilibre chez vous, dans votre famille, où que vous soyez, vous êtes une personne qui apporte l'équilibre. Donc regardez la belle âme que vous êtes. Vous êtes capable, même malgré vous, d'amener l'équilibre par vos conseils, par votre façon de penser, votre façon de tendre la main vers autrui. Vous amenez l'équilibre dans leur vie. Vous êtes comme un rayon de soleil. Vous avez une vie qui est équilibrée. Donc continuez sur ce beau chemin-là. Surtout ce qu'on me donne, c'est reprenez confiance en vous. Vous avez tout pour réussir. Ne laissez pas les mauvaises langues vous dire que vous ne valez rien. Ne laissez pas les mauvaises langues vous dire que vous dites n'importe quoi. Écoutez votre conscience, vos intuitions, votre cœur et continuez ce que vous êtes car vous êtes à l'aise avec vos cartes, avec votre pendule, avec les informations que vous avez. Surtout, quand ça vibre avec votre cœur, donnez les informations. Mais si vous sentez, c'est un conseil que je vous donne, si vous sentez que les informations, c'est négatif, ne les donnez pas, parce que vous pouvez entendre n'importe quoi dans vos intuitions. Vous pouvez entendre des belles informations comme des fausses informations. Car vous dites des choses, faites attention à ce que vous dites aussi. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit dans vos intuitions ou dans votre tête. Des fois, ce sont des interférences qui essayent de bousiller votre guidance, on va dire. Pour moi, c'est une guidance, c'est pas une voyante, car personne n'est voyant. On peut guider les gens sur leur chemin, mais sachez que chaque âme a son propre chemin à faire. Donc, vous n'avez pas à dire, vous êtes voyante, vous voyez ça, vous voyez ça. Non. La personne, elle peut être guidée, elle peut avoir des conseils, comme je vous donne des conseils, mais c'est à vous seul de prendre votre propre chemin. Moi, je n'ai pas à me mêler de votre propre chemin. C'est vous qui choisirez avec votre corps votre propre chemin. Moi, je vous donne des clés. Là, la clé, c'est pour qu'une personne qui va tomber sur ma vidéo, automatiquement, ça lui concernera. Que ce soit par la spiritualité, par la voyance qu'elle fait, par la médiumnité,
ça la concernera. Il faut juste qu'elle reprenne confiance en elle et surtout, on me dit, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit de l'autre côté. Il y a des personnes qui interfèrent pour bousiller les vies des humains. Donc, si ça vibre en votre cœur, ce que vous dites, vous le dites. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne le dites pas. Il faut que vous ayez cette conscience et ce discernement de dire les bonnes phrases, car tout ne se dit pas. Vous n'avez pas le droit de parler de la mort. C'est interdit. Vous n'êtes pas Dieu. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas à dire qu'il y a une personne qui va vivre ou mourir, car elle va tellement y penser l'autre personne qu'elle va justement amener ce fait. Il y a des ombres de l'autre côté. Il y a des personnes qui vont vous dire des infos. Or, Dieu ne dit pas ces informations-là. Seul Dieu sait quand vous mourrez. Seul Dieu sait quand la personne partira. Si quand vous dites oui, elle partira et tout ça, vous le voyez, vous n'avez pas à le dire. Vous devez donner des conseils pour qu'elle prenne soin de sa santé, pour rassurer les personnes. Mais si vous dites que la personne va mourir, l'autre personne va tellement y penser qu'elle va justement faire venir la mort. Parce que quand on n'y pense pas, ça n'arrive pas. Il faut justement penser positif. Il faut avoir des pensées positives. Il faut jamais parler de la mort et tout ça et ne jamais se mêler des couples. Il y a toujours des bas, il y a toujours des hauts et des bas dans les couples. Ne jamais se mêler des couples. C'est la personne qui doit choisir son propre chemin, de dire oui, qu'elle doit faire attention, qu'elle doit pas se laisser manipuler, qu'elle doit reprendre sa souveraineté, mais jamais dire vous devez quitter tel et tel ou on vous avez cocu quoi que ce soit. Sachez que de l'autre côté, il y a certains médiums qui ont des visions. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est des visions des vies antérieures. Donc, elles croient que ça se passe dans la réalité là, mais c'est des vies antérieures qu'on leur montre pour les tromper. Donc, je vous conseille, ne vous mêlez pas. Vous pouvez donner des petits conseils, des petits indices, que la personne doit se respecter, qu'elle se fasse respecter, qu'elle ne se laisse pas traiter comme une serpillière. Mais vous n'avez pas à dire, vous devez le quitter, vous trompe, vous n'en savez rien. Seul Dieu le sait. Vous ça savez rien. De l'autre, il faut faire preuve de conscience et de discernement, que tout ce qu'on vous dit dans la tête ou qu'on vous montre par image n'est pas que pure vérité. Il y a des interférences aussi, il faut savoir les reconnaître. Et on m'a dit, la mort, ne doit pas, on ne doit pas parler de la mort. S'il y a une maladie qu'on voit, on doit conseiller la personne elle aille chez le médecin, qu'elle prenne soin d'elle, c'est tout. Mais on ne va pas dire qu'elle doit vivre ou mourir. Ça, c'est seul Dieu. Seul Dieu connaît votre chemin. Seul Dieu connaît votre naissance et votre départ. Donc, quand vous savez ça, gardez toujours la foi. Quand vous êtes malade, priez Dieu, priez Jésus-Christ et gardez toujours la foi qu'un miracle peut arriver. Voilà donc ce message concernait une personne spirituelle, une âme pure, qu'elle ne doit pas se laisser salir par des pensées négatives, qu'elle ne peut pas y arriver ou qu'elle fait n'importe quoi, qu'elle suive son cœur, elle est là pour aider l'humanité. Et cela dans un but bénévole, dans un but humanitaire, tout simplement. Voilà, c'est ce que je ressens. Elle fait des choses pour les gens, mais elle doit pas être, elle doit pas être trahie par l'appât du gain et de l'argent. Elle est là pour aider l'humanité, surtout que dans ce monde, surtout que dans ce monde, il y a de moins en moins d'argent. Donc, quand il y a des personnes comme vous et moi, comme d'autres, qui sont là pour aider l'humanité, on va dire bénévolement, elles ne doivent pas s'enrichir aux dépens de la souffrance humaine. Elles ne doivent pas demander à des gens de trouver de l'argent alors qu'ils sont déjà dans la pénurie. Car le karma, attention, elles vont récolter le karma. Car vous êtes là pour aider. Les informations que vous les avez gratuitement. Vous les avez gratuitement. Ce que vous avez reçu gratuit, vous ne devez pas le donner pour de l'argent. Jésus a bien dit ce que vous donnez de votre main gauche, vous devez rien reconnaître de votre droite. Laissez, Dieu vous récompensera le moment venu à sa façon. Tout ce que vous donnez avec le cœur, vous le recevrez en retour. C'est pas vous qui choisirez quand, c'est Dieu, Jésus-Christ et leurs anges divins, authentiques et véritables. Voilà, j'espère euh, que cette guidance vous prendra prendre conscience du potentiel que vous avez en vous, mais par la peur et par les colibés de certains que vous laissez tomber.
La voix de Dieu vous guide vers l'aide à autrui. On en a besoin. Comme vous et moi, des personnes comme vous et moi, on en a besoin. Il y a de moins en moins d'argent, il y a de plus en plus de crimes, il y a de plus en plus d'injustice. Vous êtes là, justement, par vous, par vos têtes, par votre être, hein, à ramener l'équilibre dans cette vie. Vous êtes l'équilibre, comme moi, comme d'autres personnes qui sont là, à ramener l'équilibre par votre sagesse, par votre pureté. Ne vous laissez pas attraper par la pureté. N'écoutez pas tout ce que vous entendez. Si ça vibre en vous, vous pouvez le dire, mais sachez que vous ne devez pas dire des informations qui pourraient nuire à la personne. Si on vous montre des fois des informations qu'elle est malade ou quoi, votre devoir à vous, c'est de la guider vers un médecin, qu'elle prenne soin d'elle, de dire qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle fasse un check-up. Et des fois, rien que cette petite phrase, sans l'inquiéter, ça lui fait découvrir peut-être un début de cancer qu'elle pourra soigner. Donc, faites preuve de conscience et de discernement. Tout n'est pas à dire. Tout ce que vous entendez n'est pas à dire, surtout si ça peut nuire à la personne, parce que vous ne savez pas la fragilité de cette personne. Vous pouvez aggraver les choses. Elle va tellement y penser qu'elle va justement attirer. Plus vous penchez à une chose négative, plus elle arrive. C'est le conseil que je vous donne. Pensez toujours que tout ira pour le mieux et ça ira pour le mieux. Voilà. J'espère que ce message vous rendra prendre conscience de la belle âme que vous êtes et de votre destinée qui est là pour l'humanité, pour aider autour d'elle. Vous êtes une belle âme, je le vois, je le ressens. Une belle âme remplie d'amour qui a envie d'aider. Restez surtout dans le cœur et ne vous laissez pas piéger par l'appât du gain et de l'argent. Ça serait dommage. Après, c'est votre choix. Je suis pas là dans le jugement. Mais il y aura les conséquences de l'autre côté. Ça, je peux vous le dire. Voilà. J'espère que ce message vous parlera. Vous mettrez un petit merci puis un commentaire constructif, bien sûr. Hein. Ça que ça parle pas, passez votre chemin, mais je vous dis que vous ne tomberez pas cette vidéo par hasard, c'est que ce message est pour vous. Comme je vous l'ai dit, soit un conseil, soit une image, soit une guidance qui va vous répondre à une question que vous vous posiez, ben, c'est peut-être la réponse à votre question. Tout simplement. Voilà, ce message est fini. Je vous aime, les gens. Gros bisous à tous. C'était Hello Black.